Lorsque notre chemin croise le sien en décembre 2008, c'est à la lumière de ses œuvres caritatives dans les quartiers défavorisés de l'arrondissement de Yaoundé 2. Notre équipe de reportage fut alors saisie par la qualité du soutien apporté aux démunis de cet arrondissement de la ville aux 7 collines. Nous décidons de suivre cet homme. Nous ne tarderons pas à comprendre sa motivation, celle d'un homme qui a connu les affres de la pauvreté, un homme qui a eu comme toute chance dans la vie de naître d'une famille soudée dont la rectitude morale et la volonté d'aller de l'avant sont les principales armes. L'honorable Pom Diongue, ce qui me marque sur lui, il a été très entreprenant dès le départ. Il a retrouvé ma maison à Edea, où il a fait le lycée classique, qui était à côté de ma maison à Edea. Mais très débrouillard et jeune enfant de son âge, mais ce que je peux dire pour lui, il était très entreprenant et plus réfléchi. Il sortait et c'est lui qui ramenait la plupart des enfants du quartier. Il passait devant ma maison, il y avait un cocotier. Et sous le cocotier, il y avait un lieu de jeu de tous les enfants du quartier qui étaient ses amis. Jeune âge, il arrivait à constituer des jeux. Parfois, il plaçait les papiers, je les ai observés un jour, pour faire signe d'intelligence. Les enfants plantaient des piquets et des morceaux de bois par terre pour dire nous construisons notre maison. Pendant que d'autres superposent horizontalement leur bout de papier pour dire et après un certain moment ça tombe. Lui, il implantait plutôt ce piquet par terre pour que les murs soient déjà plus hauts. Alors j'ai dû observer ce jeu et c'est ça qui m'a marqué le plus sur lui. Ça faisait déjà un signe d'intelligence pratique qui était à encourager. Moulé dans un environnement sain, empreint d'amour, l'oiseau quittera très tôt le nid familial, à la surprise de ses aînés. Quelques années plus tard, le temps lui donnera raison. Véritable magnat du secteur du bâtiment et travaux publics, homme politique engagé ayant fait sienne les grands idéaux de développement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Homme de cœur devant l'Éternel. Nous avons fini par comprendre ce qui fait courir ce digne fils de la nation, investir sur l'homme. Tel nous semble finalement être sa motivation. À l'horizon 2035, préparer les uns et les autres autour de lui aux multiples défis de l'émergence. Tels sont ses chantiers. « 2035 » La date est présente dans tous les esprits au Cameroun. Elle marque l'entrée du pays à l'émergence programmée. Depuis que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en a fait son cheval de bataille, tout le pays scrute l'horizon. Certains, dans l'espoir de voir un jour ce grand projet prendre forme. D'autres, dans celui de voir leurs théories pessimistes leur donner raison. L'homme que nous avons décidé de suivre n'appartient ni au premier ni au second groupe. Paul-Éric Diongue, puisqu'il s'agit de lui, semble avoir apprivoisé et domestiqué le programme gouvernemental de l'émergence. Sa vision pour un Cameroun émergent en 2035 tient pour l'essentiel en un développement intégral de l'homme. Il milite donc pour l'avènement d'une génération nouvelle qui intègre les idéaux chers au chef de l'État, à savoir la réduction de la pauvreté. Le but de la manœuvre étant de ramener les souffrances causées par la pauvreté à un niveau résiduel socialement tolérable par une croissance forte, soutenue et créatrice d'emplois pour la jeunesse. L'intensification de ces efforts pour améliorer les conditions de vie des populations de Yaoundé 2 pour lesquelles il siège à l'Assemblée nationale obéit à sa passion du social. On y trouvera pêle-mêle des réalisations sur les plans de la santé, l'éducation, la formation, l'accès à l'eau potable, l'électrification. Mais quel est donc le revenu d'un élu du peuple pour lui permettre d'investir autant sur des activités à première vue non productives sur le plan personnel? Je peux vous dire que cette mandature pour nous a été un galop d'essai, mais je peux vous dire que l'honorable Diongue Paul-Éric, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une référence. Parce que quand je vous parle, je suis un homme politique, mais je suis aussi un homme de cœur. Et j'ai vu que le sacrifice que j'ai fait en me mettant à ses côtés valait la peine.
Parce que les aides, tout ce que nous avons pu faire pendant cette mandature, c'est vraiment, quand on se met à récapituler, c'est énorme. Regardez un seul instant qu'un député, avec ce qui a comme perdu, qui peut l'Assemblée nationale, si tu ne peux pas puiser dans tes poches comme de l'Union politique, tu ne peux pas fonctionner. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui n'ont pas vraiment, qui ne peuvent pas avoir les moyens de s'occuper des populations, qui cèdent la place à ceux-là, qui ont du cœur, qui peuvent s'occuper de nos populations. Nos populations en ont besoin. Parce que quand je regarde ici dans mes documents, je m'aperçois que nous avons, au bout du rouleau, il y a près de 400 millions de francs de dépenses. Toutes ces dépenses parlent de quoi? Les aides aux établissements scolaires et les formations, les projets sociaux que nous avons financés, les participations à toutes les activités du parti, parce que nous sortons quand même d'un parti politique, des contributions aux activités de l'arrondissement, des activités autres. C'est-à-dire, parfois, il y a la délégation de l'arrondissement des promotions de la femme et de la famille, qui sont nos partenaires. Quand ils ont une cérémonie, ils sollicitent toujours le député. Toutes ces délégations d'arrondissement sollicitent le député. Et lui, avec son grand cœur, il fait ce qu'il peut, toujours pour satisfaire les besoins de ces populations. Ensuite, vous avez des contributions des activités, même dans d'autres départements. Vous savez que c'est l'honorable Djogo Kolerik est un fils du Mungo, un fils du Yonka, un fils du Fundi, et même un fils de la Demawa, même pas que l'avènement, même à l'extrême nord. Les interventions qu'il a fait pendant l'accident qu'on a eu au nord, les inondations du nord, il ne s'est pas endormi parce qu'il est député du Fundi. Il a dit, voilà, il a participé aussi auprès du comité central pour aider ces populations à retrouver un peu de sourire. Opérateur économique prolifique et prospère, l'honorable Paul-Éric Njamongwe est parvenu par la force du travail à conquérir une place de choix dans le secteur très compétitif du bâtiment et travaux publics. Patron de la très florissante DPE Inter, il emploie à temps plein plus d'un demi-millier de Camerounais dans les ouvrages les plus pointus du triangle national. Nous avons eu la chance de construire la cité du maître d'ouvrage de Mbrampanga. Dans nos réalisations en bâtiment, on peut voir l'hôpital d'Edea, qui est l'une de nos réalisations. Il y a l'hôpital d'Ayos, dont j'ai la maquette à côté, qui est l'une de nos réalisations. Actuellement, nous sommes en train de construire la cité universitaire de Marois. Il y a un ouvrage de presque 5000 mètres carrés. La bonne réputation de l'homme de Tinga déteint forcément sur la santé constatée de ces entreprises. Il n'hésite pas à partager les dividendes avec ses populations. Sans relâche quasiment, 24 heures sur 24, il est aux côtés de ses populations. Une proximité avec le terrain qui fait de Yaoundé 2 aujourd'hui l'une des circonscriptions politiques les plus en phase avec les réalités et le quotidien des populations. On est vous avez vu qu'il y a une complicité entre le maire et le député. La mairie ici à Yaoundé 2, nous avons mis en place le comité d'administration de développement. Donc c'est ceux-là qui ont la charge de prioriser les besoins des populations. Ce qui fait qu'il n'y a pas une population qui appartient au député et une autre à la mairie. Ces populations sont nos populations. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un projet qu'on doit exécuter, le député met toujours la main dans la pâte. C'est pour ça que vous allez voir que tous les projets qui ont été exécutés par la mairie ou par quoi que ce soit, le député est parti toujours là-dedans. Ensuite, ce qui est encore la rubrique qui est costaud, c'est les aides sociales. Vous avez vu mon bureau, combien le plein, c'est que les demandes d'aide. Demandes d'aide de toute nature. Maladie, de joie, décès, assistance multiforme. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça ne l'effraie pas. C'est étant encore à le suivre dans ses multiples œuvres sociales que nous apprenons qu'une entreprise de l'honorable Paul-Éric Njamongwe aurait remporté de haute lutte le marché de construction et de viabilisation de la cité du maître d'ouvrage du barrage de retenue d'eau de Lompanga, soit environ 15 hectares de forêt vierge à transformer en une cité moderne au cœur de la forêt équatoriale. La tâche est titanesque, mais les ressources au sein de la DPE Inter ne manquent pas.
Le chantier de Lompangar est pour beaucoup la rampe de lancement du programme de l'émergence à l'horizon 2035. La question énergétique étant au cœur de tout bon projet de développement. Nous avons décidé d'aller toucher du doigt les réalités de ce grand projet structurant cher au chef de l'État. La DPE Inter, une firme nationale fondée dans les années 80 par l'honorable Paul-Éric Njamgwe, est ici à l'ouvrage dès les premières heures du projet Lompangar, réussissant l'espoir de se mouvoir avec succès dans un environnement professionnel très concurrentiel jusque-là, chasse gardée des multinationales étrangères. La compétence locale est aussi l'un des défis de l'émergence. Je pense que nous avons été formés dans des grandes écoles de ce Cameroun et c'était effectivement pour construire notre Cameroun. Ce soir, nous sommes toujours là. Oui. D'autres peut-être, ils se forment à l'étranger, présenter leur savoir-faire, mais nous, on est là pour construire notre Cameroun. Et c'est loin d'être le premier projet dans lequel je suis intégré. Et j'espère qu'après ce projet, je continuerai et voir peut-être mieux que ce que nous avons eu à faire ici. Donc, j'encourage la jeunesse camerounaise, j'encourage les jeunes Camerounais à croire en leur chance dans leur pays. Oui. C'est nous qui avons été les tout premiers à fouler le sol de Lompangar. Oui. Donc, nous avons terrassé près de 10 hectares. Et sur 10 hectares, nous avons construit ce que nous appellerons aujourd'hui la cité du maître d'ouvrage. Et effectivement, nous constatons que cette cité du maître d'ouvrage, non seulement loge le maître d'ouvrage, loge aussi l'entrepreneur qui construira le barrage. Nous l'avons exécuté dans les délais consentis et nous avons suivi la qualité des travaux. Maintenant, si on nous a appelés, c'est effectivement parce qu'on a pensé que nous avions la capacité de pouvoir challenger. Et si à l'heure où nous parlons, les gens sont satisfaits de ce que nous sommes en train de faire, je dis que c'est tant mieux pour nous. Nous avons intérêt à continuer sur la même voie afin de mériter toujours la confiance des différents maîtres d'ouvrage. La visite imminente du chef de l'État en ces lieux pour la cérémonie solennelle de pose de la première pierre est perceptible. Mais cela ne perturbe pas l'activité. La direction de la DPE Inter sait pouvoir livrer le chantier dans les délais. La réalisation de l'ouvrage se passe comme prévu. En bon entrepreneur, l'honorable Paul-Éric Njamgwe veille tout de même au grain. Il a effectué le déplacement de Lompangar afin de superviser personnellement les derniers réglages. Côté ouvrier, la motivation est au camp, le cœur à l'ouvrage.